Bonsoir à vous tous, votre frère Kalonji. Je suis un analyste politique, je parle du Grand Congo. Voilà ce que nous faisons, nous, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. D'aimer la vidéo et de vous abonner et puis de partager. Ça va nous faire du bien. On a besoin de ça, on a besoin de voir ça. S'il vous plaît, je le répète, abonnez-vous et puis soyez à WhatsApp par lesquels vous pouvez nous atteindre. Donc voilà, c'est ce qui est là. Et en même temps, nous avons aussi les possibilités que vous pouvez nous assister financièrement, si vous le pouvez ou quoi que ce soit. Quand je reviens chez nous, je vous dis que non, les Hutus et tous, ils doivent aller chez eux, causer chez eux. Ça, ce n'est pas notre affaire. Qu'ils causent entre eux. C'est ce qui est aussi normal. Mais vous ne pouvez pas prendre les problèmes des Hutus ou des Tutsis, mettre sous le dos du Congo. Congo Ndeye, il faut résoudre le problème de Bango. Non, non, non. Ce ne sont pas nos frères. Ce ne sont pas nos amis. Ce sont nos ennemis. Ils doivent aller chez eux, causer chez eux. Spécifiquement, Kagame avec son groupe de Tutsis radicalistes qui sont génocidaires. Ce sont eux qui ont amené tous les problèmes dans la région. Et, comme je le disais, il y a un échec total dans tout ce qu'ils ont pensé faire. Je dis bien un échec total. Que ce soit Kagame lui-même, il a échoué dans toutes ses stratégies. Que ce soit Hippolyte Kanambe a échoué dans toutes ses stratégies. Que ce soit les AFC, les M23, comme c'est la même chose, ils ont échoué à tous les niveaux. Finalement, ils sont aux États-Unis. Pour votre information, aux États-Unis, ils ne viennent pas pour qu'il n'y ait pas les deals. Ça, il faut déjà oublier. Le deal est là. Vous avez entendu parler de deal? Boulos vous a dit oui, le deal existe. Vous avez entendu parler que non, les minéraux contre sécurité? Oui, c'est la vérité. Alors quand eux viennent aux États-Unis, hein, ils ne peuvent pas, mais pas ça m'a été. Ils ne peuvent pas dire aux Américains que deal to boy. Parce que le deal fait aussi partie de la sécurité américaine. C'est comme ce que aux Oloba, to boy, sécurité na bino la malamu bino ba américain. Botika biloko wana, sécurité na bino ekufa, ba chinois na ba russe, ba boma bino botika. Est-ce que vous pensez que les Américains vont accepter ça? Déjà, c'est déjà une mauvaise approche. Parce que quand tu amènes ça chez l'Américain, il ne va pas t'écouter. Il peut être poli, I got you. Mais quand tu pars, il va seulement te montrer un doigt du milieu et puis il va te dire que go to hell. C'est ça qu'il va faire. Maintenant, elle a changé. Ils ont tout essayé, ça a échoué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, maintenant, comme même dans les Qataris, là, dans les Qatars, ça n'a pas réussi. Tous allons aux États-Unis. Parce que les Qataris viennent aux États-Unis. Cette semaine, tout le monde vient maintenant ici. Ne vous ai-je pas dit que le processus a été ravi par ces gens? Ils arrivent là-bas au Qatar, leurs revendications, je suis encore venu en premier vous dire qu'ils veulent 8 ans, je vous ai même précisé parce que j'avais l'information, ils veulent 8 ans qu'ils puissent diriger cette zone-là des Nord et Sud Kivu eux-mêmes, sans le gouvernement de Kinshasa. En tant que qui, on va aller vous donner de diriger une zone, vous les terroristes, qui est sanctionnée pendant 8 ans. Qu'est-ce que vous demandez? Ce que vous demandez, ça ne tient pas. Les Qataris ont compris que vous êtes d'abord fous. Les Qataris savent que le Congo a raison, que c'est pratiquement impossible. Et n'oubliez pas, les Qataris ne vous donneront pas leur argent gratuitement. Kagame doit payer tout l'argent que les Qataris l'ont donné. Il y a plus de 4 à 10 milliards qui ont été investis chez eux là-bas. Basalibino Stade, Bofutango Nenin. Basali bino ba aviation na bino consort na ba avion bon futango ndengeni tout na meilleure question parce qu'au Congo là il n'y a pas moyen, les minéraux ne vont pas traverser. Vous êtes venus aux États-Unis vous précipiter quand Kaikouambe est arrivé. Oh non, nous avons les minéraux, le Rwanda est aussi riche, nous avons les 3T. Nous, moi je seulement dit oui. Les gens pensaient, je disais ça peut être oh Kalonji mais comment je dis oui qu'ils fassent leur deal. Oui bien, navi hein. Ce que oyebi ke mouton na zokosa. Tika ya kosa. Yo yebi. Aussi au mona nandaku. Yo nde yebi ko zana 10 millions de dollars nandaku. Au moni moutou sous nandaku. Oh non, moi aussi. Ou bien moutou à quartier. Moi aussi, j'ai aussi mes 10 millions. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu entres dans ta maison. Tu vérifies seulement pour être sûr qu'il n'a pas volé tes 10 millions. Ce qu'on m'a dit 10 millions na yo, aux zongi. Et puis on a dit oui.
Oui, s'il a aussi les 10 millions, qu'il fasse le deal avec vous. C'est ce que nous avons fait. Or, c'était faux. Les Américains savaient que ces gens n'ont rien. Je vous dis, hein, la seule stupidité des gens en Afrique, ils pensent que ces Blancs ne connaissent rien de nous. C'est ce que vous pensez. Et c'est là où nous tombons toujours à côté de la vérité. Parce que nous pensons que Bango va éviter. Ce qu'ils ont signé avec le Rwanda, c'est juste des papiers. Ils savent que ces gens n'en ont pas. On les amène à bout. Ils savent que tout ce que les Qataris ont causé, l'information, si les Américains causent sur les emails avec Kaikwamba, le Congo, Tshisekedi, Kagame, tout ça, Olivier Ndaïngoué, vous pensez que les Américains là, ne causent pas avec les Qataris chaque jour pour savoir comment ça évolue, qu'est-ce qui est là-bas, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui évolue. Vous pensez que les mêmes Américains là ne causent pas avec le Rwanda, avec l'Union européenne et l'Union africaine, avec l'OME. Vous pensez qu'ils ne font pas ça? Ils ont plus d'argent que nous tous. Ils ont plus les moyens de contact que nous tous. Ils ont des carnets d'adresses du monde entier, plus que nous tous. Comment vous ne pouvez pas vous réfléchir dans vos têtes là que non? Ils ont échoué totalement. Maintenant, allons-y à Washington. Essayons maintenant de demander qu'il y ait un dialogue. Washington leur dit, oui, le dialogue, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas là pour faire un dialogue de votre pays chez vous. C'est ce qui est arrivé encore au Qatar. Non, ce que vous demandez est insensé. Le Congo ne peut pas vous donner sa terre pour que vous puissiez la diriger. Même les Arabes la trouvent ça un peu bouzoba. Comment ils vont vous donner ça? Pour quelle raison? Donc, ils arrivent à Washington. Kika Ebin Karoubi, qui est rwandais, je commence à confirmer ça. Oui, oui, le gars, même quand je regarde son visage là, Rwanda. Avec vos gens ici, c'est qui? Les Roubérois. Ils viennent, ils veulent demander un dialogue. Mais vous étiez venus pour qu'il n'y ait pas les deals, non? Les Moïse Katumbi sont venus pour qu'il n'y ait pas les deals. Et Simbate, Bozaka Maïl était, il est venu avec la stratégie pour dire que le Congo n'a pas déminéré. On a trouvé ça trop bête. Les Américains disent que non, nous qui avons les appareils plus que toi. Toi, tu es un individu zambien. Tu n'as rien. Tu viens nous dire qu'il n'y a pas les minéraux là-bas. Nous avons tout. Nous avons des preuves qu'il y a les minéraux là-bas. Azongi Soussou. Oh, il faut qu'il y ait une réunion. La Senco, on doit causer entre nous. Ça, ce n'est pas notre problème à nous, les Américains. Oui, oui, j'ai eu l'information. Les États-Unis ne veulent même pas entendre Makambouya dialogue Congo avec. Non, ça, c'est une affaire interne. Ça ne nous concerne pas, nous, les Américains. Nous, c'est la sécurité contre souveraineté d'une nation et son intégrité territoriale. Et s'il y a eu beaucoup de morts, nous ne voulons pas qu'il y ait des morts. Pour la bonne volonté, nous, les Américains, comme le Congo accepte que nous ayons l'air minéré, nous aussi, notre bonne volonté nous pousse à dire que personne ne peut envahir le Congo. Voilà pourquoi nous demandons à tous les militaires rwandais qu'ils rentrent chez eux. Ça, c'est d'abord notre bonne volonté que nous montrons aux Congolais qui ont aussi montré leur bonne volonté pour qu'on ait des échanges de l'air minéré. Alors, est-ce que c'est chez vous? Non. Vous êtes des Rwandais? Oui. Mais, où est le problème? Vous avez dit que vous avez aussi les minéraux? Non. Oui. Nous viendrons. Nous viendrons pour traverser vos minéraux. Ici, ce sont les minéraux congolais, avec le peuple congolais. Mais seulement, Donald Trump a refusé. Il ne veut plus que les gens meurent. Il dit que les Rwandais rentrent chez eux. Où est votre problème? Oh non, vous savez, il y a les Rwandais, et les Congolais d'origine rwandaise, et ils sont marginalisés. Non, mais ce sont eux qui ont tué plus de Congolais. Nous nous rendons compte que les Congolais qui sont marginalisés, ce ne sont pas ceux-là que vous appelez Congolais d'origine rwandaise. Mais par contre, ce sont les Babembe, toutes les tribus de l'Est. Ce sont eux qui sont marginalisés, qui sont tués, qui sont morts aux mains de ceux que vous appelez Congolais, mais qui sont d'origine rwandaise. Ah, ça, j'ai entendu ça. Comment vous allez expliquer ce qui est arrivé, le carnage que nous avons vu, les gens qui sont morts, tous ces millions, toutes ces fausses communes que nous avons, toutes ces fausses communes. Comment vous expliquez ça? Ça veut dire qu'ils ont échoué totalement. Il n'y a plus d'argument à avancer. Il n'y a plus d'argument.